Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 de La Joie de la semaine. Oui, 20 épisodes, c'est après tout, je suis rendu là. Donc, ça fait 20 semaines que vous m'écoutez à tous les jours, à peu près 20 à 30 minutes. Des fois, c'est un peu plus long. Mais après tout, je suis quand même rendu à peu près 40 personnes qui m'écoutent à chaque semaine. Peut-être pas les mêmes personnes, mais mine de rien, c'est quand même bon. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs une audition dans le studio. Vous la verrez pas, mais c'est Mathilde qui est ma nouvelle stagiaire pour La Joie Conseil, mon organisation. Puis, elle va m'accompagner dans les prochaines semaines jusqu'à la fin de l'été. Donc, merci Mathilde d'être avec nous. Tout d'abord, dans l'épisode d'aujourd'hui, les événements qui s'en viennent la semaine prochaine, bien entendu, dont Interface à Québec. Vous me verrez là-bas si vous y êtes, parce que j'ai une conférence mercredi après-midi. Il y a également le grand événement de Propolis qui est ici à Axé. Donc, vous êtes à Montréal, vous n'allez pas à Québec. Je vous invite à venir. Il reste quelques billets. N'attendez pas trop longtemps avant de les prendre. Probablement qu'à l'heure de diffusion de ce podcast, peut-être ça va être déjà complet. Il y a également une nouvelle initiative que je vais vous parler du camp pour l'innovation ouverte. Donc, je vous en parle un peu plus tard. Bien sûr, les nouvelles qui ont capté mon attention dans la dernière semaine, notamment la nouvelle de Novisto qui a obtenu un financement de la Caisse. Donc, c'est assez exceptionnel. Novisto, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui fait de la donnée extra-financière. Je vous en parle encore également. Puis, à la fin, bien sûr, mon segment éditorial, cette fois-ci, par contre, sur la différence entre les entrepreneurs et les travailleurs autonomes, qui est lié à une conversation que Serge Beauchemin a eue à Cube Radio cette semaine. Je vous en parle à la fin. Nous sommes le 22 mai 2026. Je m'appelle Guillaume Lajoie en direct du studio de Startup Fest à Axé. Vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment sur la tech au Québec. Donc, on commence. Pour commencer, bien sûr, les 5 événements à suivre la semaine prochaine. Et je vous invite, comme à chaque semaine, à m'écrire à nouvelle@lajoiedelasemaine.com si vous avez des initiatives, des événements à me partager. Dans tous les cas, je trouve quand même du contenu à chaque semaine. Fait que je ne me fie pas juste à vous. Je me fie également à ma lecture de mon fil LinkedIn. Puis bien sûr, le printemps s'installe, le beau temps revient, les terrasses s'ouvrent, puis encore les Canadiens en série. Mais les événements internationaux continuent et recommencent parce qu'il y a une petite pause cette semaine après le Web Summit de Vancouver. Cette semaine, à partir du 25 mai, c'est le Toronto Tech Week. Si vous y êtes, je serais curieux de savoir vos impressions. Et si vous n'y allez pas, il y a des beaux événements à Québec et à Montréal, dont notamment du 26 au 28 mai, c'est Interface à Québec, comme je le disais en introduction. C'est 3 jours. Des belles conférences, des beaux contenus, des belles personnes aussi qui vont être là. J'aurai une conférence d'ailleurs mercredi après-midi, donc si vous êtes dans le coin, écrivez-moi. C'est un événement qui est plus destiné quand même aux personnes qui travaillent dans l'industrie de la tech, mais également dans le web, dans le design, des communications numériques. Fait que c'est assez large, ça couvre assez large. C'est moins entrepreneur tech, mais ça fait du buzz dans la capitale nationale. Puis, comme je l'ai dit, si vous êtes là, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir d'aller vous voir puis de prendre un café. Donc, Interface, 26 au 28 mai, les billets sont encore disponibles. Vous pouvez prendre un billet par journée ou pour les 3 jours. C'est comme vous voulez. Si vous restez à Québec, à Montréal plutôt, il y a 3 événements le 27 mai. Le premier, c'est le Salon Connexion Les Affaires. Le plus gros salon, honnêtement, de transformation numérique à chaque année. C'est la 7e édition, si je ne me trompe pas, cette année. Donc, on attend jusqu'à 3200 experts, professionnels, passionnés par la transformation numérique. Il y a quand même beaucoup de PDG qui vont là. Si vous n'avez pas votre billet déjà, je suis juste curieux là, quand même que vous ne l'ayez pas. Et on parle beaucoup d'automatisation, d'IA. Bref, ça va être un bel événement, selon moi. Il y avait même pour les abonnés des affaires des billets gratuits. Fait que si vous êtes abonné des affaires comme moi, les vieux de la vieille qui aiment ça l'avoir en papier, vous auriez une chance de l'avoir gratuitement votre billet. J'ai même pris un billet en oubliant que j'avais une conférence le 27 mai. Mais voilà. Donc, bel événement. Salon Connexion Les Affaires. C'est au Palais des Congrès cette semaine. Toujours le 27 mai, en soirée, 2 événements qui vont aller pas en concurrence parce que ça destine vraiment pas le même public. Le premier, c'est le grand événement annuel de Propolis. Je l'ai mentionné en intro, mais c'est à Montréal ici, à Axé. Ça va réunir à peu près 30 startups en deep tech, en technologie propre, qui sont accompagnés par Polytechnique, donc l'incubateur Propolis. Mais également, il y a 8 startups qui seront sur scène, donc qui ont été sélectionnés spécifiquement pour que vous les entendez. Je pense qu'il y a même un prix qui va être décerné à une de ces startups-là. Donc, vraiment, si vous suivez ce secteur-là, le deep tech, technologie propre, cybersécurité aussi, je ne me trompe pas aussi, ils sont accompagnés par Propolis. C'est une belle façon de découvrir des startups, puis c'est un bel événement de façon générale. J'adore ce qu'ils font. Il y a le 27 mai également, il y a le Fun, donc le Fuck Up Nights avec Ideal Coworking, une édition de l'été, c'est la dernière édition avant le printemps, avec 3 professionnels qui vont parler de leurs échecs, notamment Alexis Couture-Lavoie de Prévia Solutions, Xavier Leblanc de Construction Bordeaux et Didier Vincent de GDS Expertise Comptable. Je connais aucun de ces 3 entrepreneurs-là, mais des expériences d'échecs. Le Fuck Up Nights, c'est toujours des belles expériences, puis le billet vient avec une consommation gratuite, donc belle occasion de pouvoir fêter. Et pour terminer, le 28 mai,
Toujours ici à Axé, c'est un événement qui s'appelle H-Tech Summit qui sera organisé par Joseph & Care avec le financement de Envisage, qui est un financement pour les H-Tech, justement. Un sommet qui va justement parler de comment les différentes technologies pour soutenir la transition vers les personnes plus aînées, puis également parler des dynamiques de l'innovation dans le secteur pour être capable de mieux vieillir, mais également soutenir ceux qui vieillissent avec des solutions pertinentes. Donc, si c'est un secteur qui vous parle, Joseph & Care, ils sont basés également ici à Axé. J'en ai parlé peut-être il y a 2-3 semaines dans un portrait info bref. Il se passe de belles choses de ce côté-là. Puis le H-Tech, ça reste quand même une... On s'entend que la démographie du Québec va pas aller en s'améliorant. Les gens vont être de plus en plus vieux. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui seront à un certain âge. Donc, on a besoin de penser à des solutions pour eux dans le futur. Donc, c'est le 28 mai. Soyez là. Puis, voilà. 5 événements, toujours juste 5, mais il y en a plein d'autres qui se passent aussi à Montréal que j'ai peut-être oublié ou à Québec. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Pour ce qui est des initiatives d'accompagnement et de financement qui sont ouvertes pour vous, pour les startups qui veulent se lancer ou qui veulent trouver du financement, 5 opportunités encore une fois. Mais je fais une petite note parce qu'il y a 2 semaines, je vous ai parlé du PSCE, le programme de soutien en commercialisation et exportation d'Investissement Québec. Mais la date de dépôt est reporté au 15 juin. Donc, si vous n'avez pas vu sur LinkedIn ou puis vous attendez patiemment le 27 mai, parce que ça devrait être le 27 mai initialement que ça l'ouvre, maintenant, c'est reporté au 15 juin. Vous avez un peu plus de date de travailler sur votre dossier. Je vous rappelle, c'est quand même pas négligeable, c'est une aide financière maximale de 60 000 $ par entreprise par année que vous pouvez obtenir pour aller faire une exportation en Europe ou ailleurs. Ils visent l'Europe principalement, mais vous pouvez le faire aussi ailleurs. Bref, les 5 initiatives que je vous parle aujourd'hui. Nato Diana, ça c'est l'incubateur plus accélérateur parce qu'on va chercher des entreprises qui ont un niveau de maturité de 7 et plus. L'incubateur de l'OTAN. Donc, on cherche vraiment des entreprises qui peuvent aider toutes les organisations de l'OTAN. Donc, on parle de défense, bien entendu, ici. Mais on cherche dans des secteurs spécifiques, on parle d'intelligence artificielle, bien entendu, d'apprentissage automatique, mais des domaines connexes, notamment la robotique. Donc, si vous avez des solutions dans le secteur, le programme est ouvert. Puis c'est à travers le monde, hein, fait que c'est immensément compétitif. Si vous connaissez Incendia, justement, ils ont été accompagnés par l'OTAN. Donc, il y a quand même à chaque année, il y a une dizaine d'à peu près de startups canadiennes qui réussissent à obtenir un financement puis à être intégrées dans l'accélérateur de l'OTAN, Nato Diana. Fait que, go! N'attendez pas, vous avez jusqu'au 11 juillet, ça reste du temps. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le programme, il y a un webinaire le 27 mai. Donc, allez voir ce qui se passe de ce côté-là sur LinkedIn. Même, je vous partage le lien, bien sûr, dans mon infolette. Vous pourrez aller voir pour déposer votre candidature. Deuxième opportunité, c'est le programme Altitude Lab. Je vous en parlais en introduction, mais c'est du camp. Une nouvelle opportunité, une offre principalement pour les PME qui veulent faire de l'innovation ouverte. C'est cool. C'est pas destiné aux startups, mais le camp, bien entendu, comme étant un incubateur qui a eu quand même 10 ans d'expérience à accompagner des entreprises. Si vous êtes accompagné par le camp, c'est une bonne façon de se rendre visible à des PME qui veulent faire des projets justement avec des startups. Puis si vous voulez être accompagné par le camp, je vous rappelle que le programme Psychoc, je pense qu'il débute justement la semaine prochaine. Ils ont d'autres programmes, vous pouvez déposer votre candidature. Mais vraiment, le programme Altitude, c'est pour les entreprises qui veulent justement travailler avec des startups ou faire le pont entre les deux. Fait que le camp va agir comme une espèce de pont entre startups, entreprises établies. C'est drôle parce que c'est vraiment cool, leur offre est faite en genre de bloc modulaire. Fait que si tu es une entreprise qui veut juste faire, mettons, un premier test, il y a un bloc pour ça. Si vous voulez juste former vos innovateurs ou les personnes à l'intérieur de votre organisation pour mieux comprendre les dynamiques de start-up, il y a un bloc que vous pouvez prendre juste pour ça. Mais également des programmes d'excubation, de projets pilotes. C'est très, très étoffé. Moi, j'aime ça. Bravo le camp. Je pense que ça fait longtemps que tout le monde devrait faire ça, honnêtement, dans l'écosystème. Voilà mon petit commentaire éditorial là-dessus. Mais regardez ça de votre côté. Donc, shout-out au camp. Troisième initiative qui est moins destinée, peut-être si vous êtes déjà comme en avancement dans votre projet, mais c'est vraiment destiné aux entrepreneurs scientifiques, ou en tout cas ceux qui veulent le devenir. C'est le programme québécois d'entrepreneuriat scientifique qui est piloté par V1 Studio. Bien sûr, le programme vient de se terminer. Si vous êtes accompagnateur ou coach, vous avez peut-être eu l'occasion de pouvoir voir les projets qui ont été finalisés dans les dernières semaines. Mais à chaque fois que ça se termine, la nouvelle cohorte ouvre. Les candidatures sont acceptées jusqu'en août. En tout cas, les dépôts vont commencer à être analysés en août. Fait que vous avez quand même du temps. Mais si vous connaissez quelqu'un dans votre réseau qui est un étudiant au cycle supérieur ou un postdoc, un chercheur qui a envie d'explorer l'entrepreneuriat ou qui veut amener son idée ou son projet à passer dans l'autre étape, c'est-à-dire la commercialisation ou même revoir le modèle d'affaires, honnêtement, je pourrais pas assez vanter ce programme-là. C'est vraiment, vraiment cool pour tous ceux qui veulent se lancer. Puis vraiment, dans tout programme, là, à chaque fois que
J'ai fait des séances avec des gens du QCES, Quebec Entrepreneurship Program, là, c'est comme ça ça s'appelle en anglais. Puis, il y en a qui sont même en sciences sociales, il y en a qui sont en génie, en biochimie. C'est vraiment comme très, très large, très vaste. Fait que parlez à votre réseau. Le QCES est ouvert. Quatrième opportunité, cette fois-ci de Solutions Innovatrices Canada. J'en ai déjà parlé de cet excellent programme fédéral qui offre du financement, mais également une mise à l'essai dans une instance ou une institution du fédéral. Mais dès qu'il y a des programmes qui ouvrent, honnêtement, ça vaut toujours la peine que j'en parle parce que c'est du financement incroyable à la clé. Si vous passez à la phase 2 même de mise à l'essai, c'est un projet pilote qui peut vous amener jusqu'à 2 millions de dollars en financement. C'est pas négligeable pour votre lancement d'entreprise. C'est sûr qu'il y a un niveau de maturité qui est cherché là, pour le programme spécifiquement qui est recherché là, qui est ouvert. C'est TRL 5 à 7 qui est cherché, fait un certain niveau d'avancement. Mais c'est le Conseil national de recherche du Canada, le CNRC, qui cherche à développer un système intégré d'apprentissage virtuel et physique. Là, je le lis directement parce que c'est quand même complexe. Qui combine la commande avec un humain dans la boucle et l'apprentissage machine. Fait que là, bien sûr, on parle d'IA. Ils vont solliciter les Mila et les amis de ce monde à travers le Canada. Mais si vous avez une solution qui va dans ce secteur-là, qui travaille sur le système d'apprentissage virtuel, mais avec une composante physique, fait qu'on parle de Physical AI, regardez ce qui se passe de ce côté-là. CNRC cherche des projets, fait que du financement attaché à tout ça. Et dernière initiative de financement, c'est un RFI, fait que c'est un appel à proposition la super grappe des océans. Les super clusters du Canada, vous les connaissez, il y en a 5. On a Scale AI ici à Montréal, mais la super grappe des océans est basée dans l'Atlantique, principalement à Halifax et à Terre-Neuve. Ils ont un appel à proposition pour une étude cartographiant le paysage de financement de l'économie océanique canadienne. C'est un financement qui peut vous atteindre jusqu'à 150 000 $ de budget maximum. Donc, le projet doit se dérouler entre juin et août et on s'attend à recevoir les propositions d'ici juin. Donc, si vous êtes dans le secteur de l'eau, vous travaillez dans le clean tech ou même dans juste l'analyse de données étendues qui pourrait s'appliquer dans le marin ou la connaissance marine, ça vaut la peine, honnêtement. Vous avez une belle opportunité aussi d'être même jumelé à des bailleurs de fonds qui sont structurés dans la super grappe. Fait que je pourrais pas en dire assez de plein d'opportunités de financement qui sont disponibles dans des secteurs spécifiques, je dois l'avouer, mais si ça vous parle ou si vous accompagnez des entrepreneurs qui sont dans ces secteurs-là, je vous invite à partager ou à passer le mot. Donc voilà, les 5 initiatives, les 5 événements. Et avant de passer à la troisième partie du balado, je vous rappelle, écrivez-moi, nouvelle@commercial-lajoielasemaine.com. Donc, les 5 nouvelles de start-up qui ont animé mon fil de presse cette semaine. Pour commencer, bien entendu, à chaque semaine, je vous parle de la rubrique Jeune entreprise québécoise innovante de InfoBref. Cette semaine, c'était sur BetaLab. BetaLab, si vous ne connaissez pas, ou vous n'avez pas déjà croisé Elisabeth dans un événement ou même au Santec ici à Accès, elle a créé un logiciel qui permet aux commanditaires, aux exposants d'événements de mieux identifier d'avance les meilleures opportunités de connexion dans un événement de réseautage. Dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'elle va travailler avec des événements qui vont fournir la liste des gens qui sont dans l'événement, puis grâce à justement l'IA, mais également différentes façons de pouvoir observer la donnée probante de ce qui a été analysé sur le profil de l'entrepreneur, le poste de la personne, qu'est-ce qu'elle recherche ou qu'est-ce qu'elle a à offrir, bien, on va faire du matchmaking qui permet de, quand tu vas dans des événements de réseautage puis qui sont connectés avec BetaLab, tu es capable d'avoir des opportunités de réseautage qui sont plus adaptées à tes besoins. Vraiment une belle solution. Ils ont fait ça d'ailleurs à un autre événement que je chéris, qui était le rendez-vous numérique à Québec. Elle était partenaire de cet événement-là, mais également dans d'autres événements, notamment à Montréal. Donc voilà, BetaLabs qui était dans InfoBref et qui est en ce moment en train de faire une levée de fonds de capital de risque pour lever 250 000 $. Donc, Elisabeth, bonne chance pour la suite. Deuxième nouvelle, Novisto, je vous en parlais en introduction. La Caisse, qui est anciennement la Caisse de dépôt de placement du Québec, mais la Caisse, maintenant le nouveau branding, a investi dans Novisto. Comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui permet d'analyser la performance ESG des entreprises, donc tout ce qui concerne les données extra-financières. Novisto, moi, je trouve ça fascinant parce que personnellement, je les suis depuis longtemps parce que ça a été un des cas qu'on a analysé au MBA quand j'ai fait mon MBA en 2018-2020. Puis maintenant, ils sont rendus avec une assez forte progression, effectivement, une belle croissance. Je pense qu'ils ont été nommés justement dans les top
croissance de Deloitte, là, les Fast 5 ou Fast 50, là. Parce qu'ils sont rendus aux Émirats arabes unis, un peu partout, finalement en Europe également. Ils ont des bureaux à Montréal, Toronto, Dublin, Londres et Dubaï plutôt. Puis là, ils visent justement une expansion en Asie du Sud-Est et en Australie. Donc, la caisse, c'est un beau soutien. Et on n'a aucune idée du financement qui est attribué, par contre. Ça reste undisclosed, comme on dit dans le jargon. Mais l'entreprise avait fait une levée de ronde en série C en 2025 de 27 millions de dollars US. Donc, on peut imaginer que ça va dans le double de probablement ce montant-là. Donc, Innovia et les autres partenaires financiers qui ont soutenu l'entreprise depuis ses débuts doivent être bien contents maintenant. Donc, c'était à lire dans la presse et dans probablement bien d'autres nouvelles aussi également. Troisième nouvelle, c'est Amical. Et Amical, j'en ai déjà parlé. Je ne me rappelle pas pour quel contexte, mais Amical, c'est vraiment une belle solution. C'est une jeune pousse fondée par deux fondateurs, Tony Aubé, François-Xavier Raté. Tony était justement dans la Silicon Valley pendant plusieurs années avant de revenir à Québec pour se lancer dans son entreprise. Et dans les dernières semaines, ils ont eu deux belles opportunités de visibilité. Notamment, ils ont conclu une entente avec les Dragons, notamment avec Georges Karam. Et David Côté de Loop pour sa solution, mais ils ont également de la visibilité dans le cadre du concours de bourse Ascension de la Jeune Chambre de commerce de Québec. Juste pour vous donner un peu un topo sur la compagnie, comme peut-être vous n'avez pas écouté l'épisode que j'en parlais, c'est une jeune pousse qui a intégré l'intelligence artificielle dans un téléphone fixe, justement pour solutionner des enjeux que les personnes aînées ont, c'est-à-dire d'avoir aucune personne à qui parler au téléphone. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir garder une conversation avec les personnes qui peut-être ont un réseau moins élargi ou que justement leurs proches sont moins disponibles. C'est une bonne façon également de traiter pas traiter, mais aider les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et de d'autres problèmes neurocognitifs. Donc, honnêtement, c'est pas pour rien qu'elle reçoit le financement et le soutien qu'elles obtiennent. Fait que l'article que je vous partage était dans Le Soleil et tout ce que je viens de vous dire en fait partie. Donc, bravo aux deux fondateurs de Amical. Quatrième nouvelle, le Davo. Puis cette nouvelle-là me fait sourire. Puis j'en ai parlé notamment, je pense que j'en ai parlé à Elisabeth, mais à Mathilde, mais je ne sais pas si elle s'en rappelle. Le Davo, en fait, c'est que j'aurais dû en parler la semaine dernière, mais j'ai mal fait mes recherches pour trouver justement l'information sur cette start-up montréalaise qui a lancé une application mobile pour aider justement les jeunes. En fait, c'est un étudiant de Concordia qui s'est allié avec deux étudiants de McGill pour lancer une application qui gamifie l'épargne. Dans le fond, c'est qu'ils étaient un peu tannés de voir leurs collègues de classe puis leurs amis brûler énormément d'argent dans littéralement des jeux en ligne. Fait qu'ils se sont dit, tant qu'à faire, on va appliquer les mêmes concepts de jeux en ligne, mais pour faire de l'épargne. Belle solution selon moi. Mais le contexte, c'est que dans le fond, je demandais à des gens qui cherchaient un stage avec moi de faire un petit cours résumé de la jour de la semaine. Puis il y en a beaucoup qui m'ont parlé de l'Odavo, puis moi, j'en ai même pas parlé dans mon épisode. Donc voilà. Des fois, il faut apprendre de ceux qui font juste des recherches sur Google, puis moi, je fais même pas ça à la base. Fait que bref, l'Odavo a eu de la belle couverture dans Global News, dans CTV News et dans les nouvelles de Concordia. Donc, à regarder, une belle entrevue dans Global News notamment. Et pour terminer, la dernière nouvelle, parce que, bien sûr, on ne pourra pas parler... J'ai déjà parlé beaucoup d'intelligence artificielle dans cet épisode, étrangement. Mais bref, il y a beaucoup de nouvelles dans ce secteur-là, visiblement. Mais je ne vous parlerai pas des nouvelles de Google et tout ça. Je vous parle de Cohere, bien entendu. Cohere, qui est la seule grosse tech au Canada, qui est vraiment comme potentiellement concurrente de ce qui se passe au niveau des États-Unis. Et comme je vous dis, je ne vous parle pas de ce qui est le beat des nouvelles. Bruno Guglielminetti le fait très bien pour moi. Fait que vous pouvez lire de ce côté-là, mais Cohere, c'est important d'en parler parce qu'ils ont fait l'acquisition de Reliant AI, qui est une compagnie qui est basée à Montréal et à Berlin, puis qui a quand même son bureau principal à Montréal ici. Puis, cette acquisition-là va leur permettre d'aller chercher un petit peu plus de traction dans le secteur de la santé, notamment avec leurs produits qu'ils vont appeler North Pharma. Donc, l'article est à lire dans BetaKit. J'invite à lire pour en prendre un petit peu plus sur l'évolution de cette belle business basée ici au Canada, dans notre home ground, mine de rien. Puis, petite mention, nouvelle de Shine Wearable, qui est probablement sortie du stealth, mais comme on dirait qui est comme assez nouvelle. C'est une compagnie qui veut offrir un suivi en continu hormonal, mais qui vient de faire un levée de financement de 450 000 $, soutenu par QV Studio et Quanto Asset. Donc, voilà.
Et pour terminer, en fait, avant de terminer sur le segment éditorial, 5 coups de main des choses que j'ai vu passer, les coups de main de la semaine que j'appelle. Le premier, c'est Montréal qui se glisse au 49e rang de Startup Blink. Donc, à chaque année, vous le savez, il y a 2 classements internationaux qui regardent les écosystèmes startup. Startup Genome, Startup Blink. Le premier que je vous parle, c'est Startup Blink, parce que Startup Genome n'est pas sorti encore. Et Montréal se place au 49e rang des écosystèmes startup internationaux. Même s'il y a une croissance au niveau du pointage qui est attribué par Startup Blink là, de 7,6 %. D'autres écosystèmes vont juste croître plus vite, puis il y a d'autres qui se placent même en haut d'eux. Fait que c'est une chute de 3 rangs pour Montréal, qui est vraiment à la limite de la 50e place. Bien dommage, alors que, tu sais, on essaie de viser le top 30 il y a même pas 5 ans. Mais c'est ça. La vie fait en sorte qu'il y a d'autres écosystèmes qui vont plus vite que nous, dans des pays notamment comme l'Inde, comme les Philippines, comme Dubaï, etc. Puis même Toronto, qui continue de, elle, croître, est rendu 19e rang, une croissance assez fulgurante. Mais c'est ça. Dans le top 10 nord-américain, bien entendu, puis c'est les top 10 mondiaux. San Francisco, New York, LA, Boston, Austin, Seattle et Chicago avant Toronto. Donc, allez lire ça si ça vous intéresse de savoir où est-ce qu'on se classe puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est pas aussi bon ou pas aussi haut qu'on devrait être. Mais en même temps, c'est-tu vraiment ce qu'on veut? Je ne sais pas. Deuxième nouvelle, le financement pour la Maison de l'innovation sociale. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais la Maison de l'innovation sociale, ça a été créé par des fondations familiales, mais également des universités dans l'objectif de faire en sorte qu'il y ait plus d'innovation dans des OBNL, dans des organisations qui ne sont pas uniquement dans l'objectif de faire des startups. Fait que c'est pour ça que c'est toujours intéressant de parler d'innovation sociale. Ça s'applique à plein de domaines. Les CPA au Québec, finalement, c'était de l'innovation sociale. Mais ils ont un nouveau financement du gouvernement du Québec qui vise à répondre à des enjeux, notamment sur l'inclusion sociale et la transition des entreprises. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire par rapport à cette nouvelle-là, mais c'est un beau financement. Fait que probablement que ça va venir avec des appels à projets éventuellement ou juste de l'accompagnement dédié à ces 2 missions-là. Donc, bravo pour la miss. Troisième nouvelle de coup de main, c'est une nouvelle app mobile qui a été désignée pour aider le tri des citoyens, le tri des déchets, là, on s'entend. Pas le tri des gens, mais le tri des déchets. Mais l'application mobile Circuit, qui est lancée par Tricentris, qui va être disponible dans les villes de Lachute, Brownsburg, Chatham, Saint-André d'Argenteuil. Fait que, bref, en Laurentide, Laurentide, Outaouais. Je trouve ça juste cool comme nouvelle. Dans le fond, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Tricentris, peut-être que vous connaissez, mais ils ont fait des acquisitions récemment, notamment dans des startups. Une startup que je connais bien, qui s'appelle Beauparc, qui ont été acquis par Tricentris. Fait que j'étais curieux quand même d'apprendre cette nouvelle-là, parce qu'il y a quand même des applications qui existent, qui ont été développées par Recyc Québec, comme Ça va où. Fait que, à quel point ça va être différent, je ne sais pas, mais on peut prendre une photo de ce qui n'est pas fait avec Ça va où. Mais on peut prendre une photo de nos déchets, puis on nous dit clairement là où ça va. Fait que, bref, je pense que c'est plus pratique que d'autres choses, mais peut-être que ça va aller plus loin que projet pilote que dans les 3 villes que je viens de vous nommer. Quatrième coup de main, c'est Brainbox AI. On termine avec 2 nouvelles de AI. Je suis vraiment désolé pour ceux qui sont tannés que je parle d'intelligence artificielle, mais voilà. Brainbox qui a été acheté, quand même, vous le savez, c'est une compagnie montréalaise, mais qui en même inaugure un laboratoire ici au centre-ville de Montréal avec des partenaires comme AWS, Ivado, l'Université de Concordia, pour justement parler de ce qu'ils font le mieux, la consommation d'énergie dans les bâtiments et voir comment on peut essayer de réduire l'utilisation de l'énergie avec l'IA. C'est une belle façon d'appliquer l'IA. Donc, le laboratoire va être même ouvert au public pour aller voir comment ça fonctionne dans le centre-ville. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être ouvert et où exactement. Et 5e nouvelle pour terminer. Du côté de Sagard, que vous ne connaissez probablement peut-être, qui est le gros fonds de la famille Power Corp, donc Power Corp, Great West et IGM, qui investissent dans un nouveau fonds qui va s'appeler Sagard AI Fund, basé à Montréal pour investir spécifiquement dans justement des solutions qui vont accélérer l'adoption de l'IA dans le service financier. Donc, il y a aussi un autre investisseur là, de Georgian qui vient aussi, qui en fait un ancien de Georgian qui va être associé directeur du fonds, donc il va voir finalement où est-ce qu'ils vont investir ce 150 millions de dollars US. Belle façon de donner un signal du fait que justement le Québec également veut investir et profiter de cette manne-là. J'espère juste qu'ils vont investir dans des produits québécois et pas juste des produits étrangers. Mais bon, après, ça leur appartient. C'était dans Beta Kit, donc à lire. Et pour terminer, je vais essayer de faire ce court, encore une fois, parce qu'on fait toujours des épisodes qui dure 25-30 minutes. Mais je vais faire ce cours, effectivement.
C'était un épisode de Serge Beauchemin au micro d'Isabelle Maréchal à Cube Radio qui m'a vraiment tiqué. Puis oui, ça fait peut-être 3 semaines que je parle de sujets qui tournent autour de la nouvelle façon de faire de l'entrepreneuriat au Québec. Mais ça me dérange pas parce que personnellement, c'est un peu le core de ça que je veux raconter. Mais plutôt que de parler de ce que j'ai parlé dans les dernières semaines, notamment du fait qu'on ne valorise pas assez l'entrepreneuriat comme façon de créer de la richesse économique au Québec, je veux parler d'un sujet bien spécifique. C'est un peu ma situation, en fait. C'est la différence entre être solopreneur, donc travailleur autonome. Même dans le temps, on parlait de pigiste principalement, mais il n'y a pas juste des pigistes dans la vie là, qui font du travail autonome. Et le fait d'être entrepreneur. Le solopreneur, vraiment, dans le fond, va choisir ses clients, va bâtir sa clientèle, va gérer son horaire. Ce qu'il veut, c'est de travailler pas mal seul pour être capable de répondre aux besoins des clients. C'est vraiment respectable. Tu peux générer un gros revenu avec ça. Puis, il y en a beaucoup. En fait, je pense que Serge Beauchemin expliquait qu'il y a entre 500 et 700 000 personnes au Québec qui sont définies comme travailleurs autonomes. Après, travailleurs autonomes, techniquement, c'est aussi les médecins. Fait que, la marge est grosse quand même quand tu définis un travailleur autonome. Mais c'est toute personne qui n'a pas d'employé sous sa charge. Par contre, on s'entend que c'est pas la même chose qu'être entrepreneur où tu essaies de bâtir une entreprise qui va éventuellement avoir des employés pour suffire ou en tout cas accomplir certaines missions de l'organisation. Et au Québec, on a tendance à mélanger un peu les deux. Puis toute personne qui est à son compte puis qui génère des revenus comme actionnaire ou comme propriétaire de sa propre entreprise, c'est un entrepreneur. C'est vrai, dans les faits, que dans les deux cas, que ce soit quelqu'un qui bâtit une entreprise avec des employés qui vont éventuellement être sous sa charge puis qui veut croître son entreprise pour générer des revenus, c'est un entrepreneur. On pourrait éventuellement, puis moi j'inclus souvent, que les gens qui pilotent des organismes à but non lucratif sont des entrepreneurs sociaux. Parce que dans le fond, ce qu'ils font, c'est, au lieu de rentrer de l'argent puis avoir une profitabilité qui va être retournée aux actionnaires, qui le plus souvent du temps, c'est les propriétaires de l'entreprise. S'ils sont seuls, c'est un seul actionnaire, comme moi, je suis actionnaire solo de mon entreprise. Un entrepreneur social, c'est que la profitabilité de son entreprise va être remise dans la mission de l'organisation, puis il y a une plus grosse gouvernance qui est attribuée parce que souvent, les fonds qui sont donnés à un OBNL viennent de fonds publics. Il y a une nécessité d'avoir une gouvernance qui est plus solide pour ne pas avoir justement des dépassements de coûts et juste finalement des gens qui s'en vont dans des hôtels 5 étoiles pour ne nommer personne en particulier. Mais c'est ça. Tu es entrepreneur social, tu peux être entrepreneur pour bâtir une entreprise, tu peux être solopreneur, puis même tu peux être intrapreneur, une autre façon de faire de l'entrepreneuriat dans une organisation. Mais tous ces modèles-là, pour moi, c'est ça que je trouve qui est difficile quand on sort des chiffres sur le fait qu'il y a une baisse des entrepreneurs au Québec. Alors que des intentions qui sont toujours aussi élevées. On parle de 27 % des Québécois qui se lanceraient en entreprise. Moi, c'est que je trouve qu'on regarde souvent le chiffre des entrepreneurs, donc des entreprises avec des employés, alors qu'il y a probablement une augmentation considérable du nombre de personnes qui travaillent seules à bâtir des entreprises qui sont incorporées ou même qui, finalement, qui ont envie de bâtir de quoi de plus gros. Parce qu'on le sait, là, la nouvelle façon de faire dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux avoir littéralement tout ton tech stack avec toutes tes informations, avec ton intelligence artificielle, tu peux bâtir ton site web sans avoir personne qui te le fait pour toi. Puis tu peux générer des revenus parce que tu vends finalement des formations ou du coaching ou tu fais juste comme acheter un lot de produits puis le revendre sur une plateforme comme Amazon. Mais ça, c'est de l'entrepreneuriat pareil. T'sais. On ne devrait pas sous-valoriser cette forme-là parce que ça ne crée pas autant de valeur qu'une entreprise établie. Après, c'est sûr que ce qu'on veut au Québec, c'est des entreprises qui sont bâties par des entrepreneurs qui vont créer de la valeur, créer des emplois, ramener de l'argent finalement dans l'économie et par les impôts finalement, parce que les gens vont payer des impôts s'ils sont employés. Tout ça pour dire que c'est des vases communicants. C'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui, puis c'est ça qui m'a fait réfléchir dans la conversation que Serge Beauchemin avait. Puis lui-même, il expliquait dans sa conversation avec Isabelle Maréchal, c'est que ce qu'on doit valoriser, c'est juste le fait de prendre du risque. C'est ça la différence. En fait, les gens puis j'ai rien contre les personnes qui sont salariées, le risque, il n'est pas dans leurs mains. Le risque, finalement, c'est, ils le prennent peut-être ailleurs, mais ils prennent pas de risque en étant dans leurs emplois parce que finalement, ils vont juste accomplir les tâches qui sont demandées de faire. Puis, quand ça va être le temps de terminer leur travail, le risque est terminé. C'est-à-dire que, ils reviennent chez eux puis ils vivent leur vie. En prenant du risque, ça prend aussi la possibilité d'une tolérance à l'échec. C'est ça que Beauchemin également vient à dire dans sa conversation, c'est qu'il faut valoriser la prise de risque et le fait que l'échec va arriver plus souvent qu'autrement. Puis c'est même comme ça
quand tu finances des organisations ou des entreprises, quand tu as un fonds de capital de risque, ça arrive. C'est comme ça que tu génères même un revenu, c'est que tu vas investir dans 100 projets, puis dans ces 100 projets-là, s'il y en a 10 qui réussissent à faire un très gros coup de circuit, ben tu renfloues tout le reste des projets qui n'ont peut-être pas été un succès. Après, on pourrait avoir la même conversation sur le fait qu'au Québec, on n'a pas vraiment fait ça avec Nordvolt. On a juste investi dans un projet en pensant que ça allait être un succès, puis finalement, ça a été un flop complètement. Alors qu'on aurait pu prendre cet argent-là puis investir dans 100 projets qui auraient probablement eu un meilleur succès. Mais ça, c'est pas la première fois que je vous le dis et c'est probablement pas la première fois que vous l'entendez. Fait que je vais terminer là-dessus. Et si vous avez des idées de commentaires éditoriaux qui pourraient vous intéresser, je vous invite à m'écrire. Et entre-temps, pour terminer, si vous êtes rendu jusqu'ici, ben, je vous invite à regarder ce qui se fait encore une fois. Je vous en parle depuis 3 semaines. Mais le 8 juin, on a un événement encore une fois ici à Axé. Et je vous ai annoncé hier 2 premiers invités qui vont être présents avec nous pour discourir justement sur les enjeux de l'entrepreneuriat tech et qu'est-ce qu'on devrait valoriser dans notre prochaine élection. Dominique Gagnon, Gabriel Urtubise-Radet, vous les connaissez peut-être, mais ils seront là avec nous. Donc, je vous invite vraiment à prendre votre billet. Et sur ce, d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Bye!